9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour José Garcia. Bonjour Philippe. Comédien, on vous connaîtra à vie comme le complice d'Antoine Decaune dans Nulle part ailleurs, également figure du cinéma. Serge Benamou dans La vérité si je mens 1, 2 et 3, pour lequel vous avez eu le César du meilleur espoir. Il y a aussi Jet Set, Le Boulet, extension du domaine de la lutte d'après Houellebecq, excusez du peu. Plus récemment, Chamboule tout d'Éric Lavenne ou Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. Et aussi un rôle très remarqué, votre première série Totem, toujours visible sur Prime Video, dont on a dit beaucoup de bien ici. Est-ce que ça vous va comme biographie ? Oui, à part que j'ai pas eu le César du meilleur acteur, du meilleur espoir. Ah mince, c'est ce que j'avais noté, donc j'ai des mauvaises c'est notes très bon. de ma part. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez recommencer ? Justement, je voudrais bien l'avoir. Je vais expliquer le sens de cette question. C'est qu'à l'actu, dans votre actu, vous êtes à l'affiche de votre première grande pièce depuis 30 ans, c'est bien ça ? Oui, à peu près, oui. Ça s'appelle Biographie, un jeu. Pièce de Max Frisch au Théâtre du Rond-Point avec Isabelle Carré. Ça va démarrer le 8 mars. Alors avant qu'on dise ce qu'était Max Frisch, d'abord, il faut expliquer le dispositif. Je redis le titre. Biographie, un jeu. Quel est ce jeu de la biographie ? Écoutez, c'est d'essayer de refaire une biographie, non pas une vie. D'essayer de se battre contre le destin et la providence. Essayer de... En fait, c'est un type qui essaye de donner... Enfin, il y a Jérôme Kircher qui est le maître de jeu et qui me dit, voilà, monsieur Kurman, vous avez le droit de refaire votre vie. Je lui dis, bah ouais, mais moi, il y a plein de choses que je voulais changer, mais si je pouvais recommencer en mettant deux impulsions, je pourrais changer un peu le cours des choses, quoi. Et il dit, allez-y, faites-le pour voir. Et en fait, j'essaye, on essaye de refaire à chaque fois et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui nous aimante avec Isabelle Carré et que d'une manière ou d'une autre, les grandes lignes sont à peu près tracées et que je me fais avaler par ce destin d'une certaine manière. Alors ça démarre comme ça, c'est une fin de soirée, vous êtes avec Annette, interprétée par Isabelle Carré, et il y a aussi des assistants qui sont autour, il y a un maître de jeu, et il est 2h du matin, ça pourrait très bien tourner, elle est très séduisante, vous êtes séduit, et vous ne voulez pas qu'elle reste dormir ici. On ne peut pas raconter pourquoi, mais donc vous refaites et vous dites finalement, je ne vais pas faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et vous reprenez en arrière. Eh oui, parce que on est toujours acteur de quelque chose, mais quelquefois, on est passif face à la vie. Et en fait, tout dépend de vous. Mais vous donnez une impulsion, vous voulez donner des impulsions, mais vous ne les donnez pas réellement. Vous ne souhaitez pas faire certaines actions qui seraient rédhibitoires. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes quand même à la merci de l'amour de l'autre, et que cette envie d'être quand même dans l'amour de l'autre, il y a quelque chose qui vous a aimanté, qui fait que vous êtes fusionnel ou pas. Je me rends compte que c'est la pièce la plus difficile à résumer de la Terre. Dans la mise en scène, il y a une boîte à musique avec des personnages qui refont toujours les mêmes gestes, et non pas les mêmes vestes, parce qu'il y a toute une histoire de vestes dans cette pièce également. On a pensé au film, je pense au film évidemment Un jour sans fin. Quelle différence avec ce classique ? Je m'empresse de dire que la pièce de Max Frisch a été écrite en 1970, donc avant Un jour sans fin. Donc si quelqu'un a copié sur l'autre, c'est pas lui, c'est pas vous. Alors justement, il y en a un qui vit une journée de manière perpétuelle. Or moi, c'est des histoires de vie, c'est toute une vie, mais vraiment dans un principe de biographie. Et donc j'essaie de changer ces données. Ouais. Mais c'est très complexe. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, j'essaie de me protéger, par exemple, du fait de me retrouver tout le temps avec mon ex-épouse, et en fait ça ne marche pas. Voilà. En fait, à chaque fois je reviens vers elle. Quand elle décide de partir, on pourrait très bien scinder les choses, et en fait il y a quelque chose qui au fond de moi fait que je me retrouve un peu tout seul et que ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc voilà, ça parle vraiment de ce que l'on donne comme énergie à la vie, de quelle manière on s'inscrit, est-ce qu'on procrastine ou est-ce qu'on fait vraiment ? Pourquoi cette pièce à la lecture vous a touché à ce point que vous disiez oui, puisque si vous n'avez pas fait de théâtre depuis 30 ans, il est impossible qu'on ne vous ait fait aucune proposition depuis 30 ans. Pourquoi vous avez accepté ce rôle, José Garcia ? Écoutez, il arrive à point nommé, il arrive à un moment de ma vie où c'est intéressant, où moi je ne suis pas très dans la nostalgie ni dans le passé, mais je trouvais ça très bien écrit, je trouvais ça intéressant, je trouvais que c'était intéressant de se... Enfin maintenant, depuis 2-3 ans, maintenant je me laisse plus porter par les projets. Avant j'étais beaucoup plus dans une envie, dans un désir de maîtriser, d'aller essayer certaines choses. Et puis là, maintenant, je me suis calmé un peu et je me dis que c'est beaucoup plus intéressant de se laisser porter par le désir d'autres personnes. Et ça, maintenant, ça change et en fait, ça me sort complètement de mes zones de confort.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, j'en ai pas eu beaucoup des zones de confort, mais bon. Mais si. Moi, je vous ai vu travailler. Vous aviez un abattage. On a travaillé ici très très longtemps. Ouais. C'était Canal+, avant que ce soit Europe 1. Et vous aviez une faculté comique assez incroyable. Oui, bien sûr, mais c'était. Pardon, Oui, ce compliment. c'était. Non, c'est gentil, mais non, mais c'était. Oui, je suis jamais allé dans le confort. De toute façon, il me faut toujours un challenge, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas une mise en abîme dans cette pièce, ou est-ce que vous n'êtes pas dit, mince, si je devais rechanger des moments de ma biographie, qu'est-ce que je ferais quand vous regardez le passé depuis 30 ans, ce que vous venez de faire là à l'instant? Non, parce que moi, si vous voulez, contrairement au personnage, et c'est pour ça que j'ai de temps en temps du mal à le comprendre, moi j'agis. Et lui, il procrastine. Ouais. C'est-à-dire qu'il est comme beaucoup de gens que je connais, de gens qui sont autour de moi et qui tout d'un coup nous disent ouais, j'aimerais bien, il faudrait que je, mais en fait qui ne vont pas dans l'action. Et moi, quelquefois, c'est ça aussi qui m'intéressait dans ce personnage-là, c'est qu'il est l'inverse de ce que je suis. C'est un personnage il a beau être, il a une chair, vous imaginez, en plus il travaille en éthologie et psychologie du comportement. Donc c'est vraiment le mauvais cordonnier, très mal chaussé, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il essaie d'analyser chez les autres ce qui pourrait changer ou ce qu'il pourrait faire avec eux, mais en même temps, lui, il est incapable d'agir réellement. Il est englué. Vous avez toujours été dans l'action, José Garcia, même petit? Non, petit, Pardon. Vous étiez comment? J'étais très solitaire. Et puis, après, j'ai eu la chance d'avoir des frères et sœurs, donc voilà. Le portrait pré-fame de José Garcia, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive. Culture Média continue, à tout de suite.